Histoire et portrait, ce documentaire vous plonge au cœur de l'une des tentatives d'assassinat les plus audacieuses de l'histoire, l'attentat du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler, connu sous le nom de « complot des généraux ». Au-delà des faits connus, nous explorerons des détails rarement abordés. Chapitre 1, le contexte historique. L'Allemagne de 1944 était au bord du gouffre. Les Alliés progressaient à l'ouest après le débarquement de Normandie, et l'Union soviétique reprenait du terrain à l'est. En interne, des membres de l'armée allemande étaient convaincus que la guerre était une impasse. Le profil des conspirateurs, le complot était dirigé par des officiers de la Wehrmacht, dont le colonel Klaus von Stauffenberg. D'autres personnalités clés comprenaient Henning von Tresckow et Friedrich Olbricht. Ils voyaient en Hitler un tyran menaçant l'avenir de l'Allemagne. Objectif, sauver l'Allemagne. Leur plan n'était pas seulement d'éliminer Hitler, mais aussi de renverser le régime nazi en déclenchant l'opération Valkyrie, un plan de mobilisation militaire initialement conçu pour mater une insurrection interne. Chapitre 2, l'attentat du 20 juillet 1944. Le 20 juillet, Klaus von Stauffenberg transporte une bombe cachée dans une mallette jusqu'au quartier général de Hitler, connu sous le nom de Wolfschanz, la tanière du loup, en Prusse orientale. Le déroulement précis, 9h30, von Stauffenberg arrive à la réunion avec la mallette contenant une bombe à retardement, réglée pour exploser dans 10 minutes. La réunion devait initialement se tenir dans un bunker souterrain. Mais, en raison de la chaleur, elle a été déplacée dans une cabane en bois bien ventilée. Ce changement a atténué l'effet de l'explosion. 11h42, la bombe explose, tuant 4 personnes et en blessant plusieurs, mais Hitler survit avec des blessures légères. Un détail peu connu, une épaisse table en chêne a absorbé l'essentiel de l'onde de choc et protégé Hitler. Par ailleurs, la mallette avait été déplacée par Heinz Brandt, un officier présent, ce qui a réduit l'impact sur le Führer. Chapitre 3, les conséquences immédiates. Après l'échec de l'attentat, le régime nazi réagit avec une violence extrême. Plus de 7000 personnes furent arrêtées, et environ 4980 furent exécutées. Von Stauffenberg et ses complices furent fusillés. Le rôle de Joseph Goebbels, ministre de la propagande, joua un rôle clé en diffusant un message de contrôle et en minimisant l'importance de l'attentat pour maintenir le moral des troupes et de la population. Chapitre 4, exclusivité et archives inédites. Les survivants de la conspiration, certains conspirateurs mineurs parvinrent à échapper aux représailles nazies en se cachant ou en falsifiant leurs liens avec le complot. L'un d'entre eux, un agent de renseignement, a laissé des mémoires inédites révélant que le groupe disposait d'un deuxième plan pour éliminer Himmler et Göring, qui devait être déclenché si Hitler mourait. Documents récemment déclassifiés, des rapports d'espionnage britanniques montrent que les Alliés étaient au courant des tensions internes au sein du régime nazi, mais avaient décidé de ne pas intervenir pour ne pas affaiblir la guerre en cours contre l'Allemagne. Un détail ignoré, une lettre par von Stauffenberg à sa femme révèle qu'il doutait jusqu'à la dernière minute de la réussite du plan, mais considérait qu'éliminer Hitler restait un devoir moral, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Chapitre 5, l'impact historique. Bien que l'attentat ait échoué, il a marqué un tournant psychologique pour le régime nazi. Hitler devint encore plus paranoïaque, purifiant son entourage et resserrant son contrôle.